et dont les gens n'ont pas eu le temps de se soigner là-bas une seule fois. Comment ça s'est passé? Se soigne où? Là, mais ici c'est Angola. Oui, Angola. Oui. Mais il y a des spécialistes. Je peux te rendre malade tout de suite maintenant. S'il y a un guérisseur traditionnel, c'est lui qui va te soigner. On appelle piquer le verre. Je prends un exemple. Quand vous allez monter là tout de suite, tu es déjà marché. Bon, qu'est-ce que l'hôpital va comprendre là? Je peux bien comprendre. Une science au-delà de la médecine. Puisque nous sommes des Africains. Et disons par rapport au changement climatique, disons par rapport au problème que vous m'avez annoncé tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un problème de sécheresse qui s'est annoncé, une sécheresse qui n'a jamais eu lieu, c'est ça? Puisque moi je vous ai dit que oui, je suis des eaux de forêt. Il y a déjà ce que nous appelons techniquement déséquilibre écologique. Puisque quand les saisons ne sont plus respectées, puisque avec les années à venir, si ça persiste, le mode culturel va changer. On ne sait pas ce que ça va dire. On dit qu'on n'a jamais entendu qu'ici chez nous 6 mois sans pluie. Tout ce qu'on a semé, c'est même comme ça. Sans l'eau est là à la base de la biologie végétale et animale. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... C'est comme s'il n'y a pas de soleil. Mais pour le problème d'énergie, on me disait que vous parlez de lampes, tempêtes solaires et tout ça. Oui. En fait, c'est comme je vous ai dit au départ, personne, ses difficultés au sein de son environnement. Et c'est à partir de là qu'on peut tirer un point un peu plus loin pour voir comment donc essayer de les résoudre. Ça, c'est une alternative. Donc, nous sommes venus pour connaître vos problèmes, pour causer avec vous, connaître les difficultés. C'est ce qu'on était en train de faire. Je crois que vraiment, j'ai compris. On va toujours vous parler du problème de l'électricité. Vraiment, j'ai compris. J'ai été ravi. C'est ce problème d'eau. Ces machines à écraser là, s'il y a l'électricité solaire là, ça peut toujours marcher avec ça, au lieu d'utiliser l'essence. Vraiment, j'étais ravi. Merci beaucoup. C'est nous que vous remercions. Nous espérons seulement que ça va porter le fruit. Les données étant collectées, les équipes se replient sur Yaoundé dans leur campus au monastère Les Bénédictins de Montfébé à Yaoundé, où elles procèdent à la restitution du travail effectué sur le terrain. Occasion pour les uns et les autres d'exprimer les difficultés rencontrées et les faits marquants. On n'a pas pu avoir clairement des interprètes parce qu'il fallait une monnaie d'échange. Parce que moi je suis resté rivé sur la méthodologie, il ne fallait rien donner en échange. Un peu bloqué. Et j'ai géré ça de telle façon compte tenu de la prescription. On a donné quelque chose en contrepartie. Et là, c'est tout le monde qui voulait être interprète. L'autre point marquant, c'était au moment des entretiens. Nous avions l'impression qu'ils s'étaient donné le mot. Pour étaient ici, ils allaient se rendre compte que il y a beaucoup de potentiel. Moi, je parlerai comme coordinateur du projet de la formation, en direct liaison avec le formateur. Moi, j'étais responsable alors pour la coordination avec les 2 assistants, Simone, Belle qui malheureusement est maintenant dans le lit avec le palu, comme moi je suis en train de sortir du lit. Notre défi était plutôt un défi de gestion du projet et de gestion de cette formation qui est une formation complexe parce qu'on ne reste pas juste dans la salle de classe mais on va sur terrain. Et quand on va sur terrain et on veut déjà déclencher un projet réel, alors pas juste un jeu, mais quelque chose qui est réel, qui va vraiment apporter des solutions aux communautés. C'est pas facile parce qu'en même temps,
que c'est quelque chose, une intervention réelle, c'est aussi une formation. Alors il faut être présent, il faut observer un peu, il faut donner des coups de main de temps en temps. Tellement autant aux chefs d'équipe, mais aussi aux élèves participants. Et en même temps, je dirais, moi j'étais aussi élève. Je n'étais pas juste coordinateur, mais j'étais aussi élève. Parce que pour moi aussi, c'est la première fois que je fais des descentes comme ça. Moi, j'ai jamais fait des descentes sur terrain ici en Afrique centrale. C'est vraiment très différent. Alors, ça c'est un peu la situation, mon défi personnel à gérer. Donc j'avais, à niveau personnel, j'avais aussi quelques petites maladies. Tout le monde devrait déjà connaître mon abcès que j'avais. C'est une histoire très connue déjà. Presque personne l'a vu, mais tout le monde le connaît. Ça c'est pour ma dignité. Et puis l'autre, c'était le palu qui m'a attrapé la dernière nuit avant de partir. Après cette séance plénière, chaque groupe se retire pour poser le diagnostic des données collectées. Même dans les besoins prioritaires que les entités ont dit. Est-ce que tu as recensé ça là-bas? On a que recensé eau, lumière, maison en tôle et tout. Tu n'as pas recensé ça. Mais non. Mais tu as écrit quand même dans ta fiche. Tu as dérogé 8 personnes. Combien tu as parlé de agriculture? 6. Non. Un problème qui ressort, c'est-à-dire que parmi tous les problèmes qu'on a énumérés là, s'il y a des problèmes vraiment qu'on n'a pas cités, mais dans vos rapports qui reviennent, ça c'est quelque chose qu'on peut noter. Mais si c'est juste peut-être une personne qui t'a parlé de travail de bureau, une autre personne qui t'a parlé de, je sais pas, d'ouvrir une mercerie, ou bien autre, ça c'est pas... Oui, s'il y a un problème qui revient et qu'on n'a pas noté ici là on peut... Ok, dans les villageois, la plupart des paysans disaient que le chef là, de celui qui est là, voilà, le chef là n'est pas compétent, et qui n'est pas arrivé là de façon légitime. Donc il y avait vraiment ce problème crucial. Et à lui-même j'ai posé la question au chef. Oui, même quand toi tu fais le porte-à-porte pour dire qu'on va descendre demain pour le travail. À l'issue de ce diagnostic, les priorités des communautés enquêtées se dégagent. Muitas. No campo da saúde, da educação, do trabalho, organização comunitária, luz, et muitas outras coisas. Il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Hein? À part de la lumière, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a le transport, l'agriculture, la préservation de la forêt, d'où ils viennent, où les communautés se situent. Il y a vraiment beaucoup de besoins. Il y a même celle de l'autonomie de certaines communautés qui n'ont pas encore reçu leur reconnaissance officielle de leur existence. Alors il y a vraiment beaucoup de problèmes. Ils sont des communautés qui ont vraiment beaucoup de difficultés, même à vivre d'une manière autonome, fournir tous les besoins de survie. Alors là, il y a des communautés qui sont tellement enclavées et éloignées de tout que même les organes gouvernementaux qui sont responsables pour ces besoins, ils n'ont pas les moyens jusqu'à aujourd'hui de fournir ces besoins. De toute façon, on espère que ça va améliorer, mais disons, jusqu'à présent, ces communautés sont vraiment abandonnées. Alors, par exemple, si on prend alors l'énergie solaire, l'énergie solaire, c'est beaucoup plus facile d'installer un panneau solaire pour avoir la lumière, pour profiter de la lumière du soleil. Maintenant,
que attendre jusqu'à ce que le gouvernement aura les moyens pour construire les postes du réseau jusqu'à arriver à une communauté comme Golabaka qui est déjà 60 km de Lomé, qui est déjà très loin. Alors ça va être difficile. Ces communautés, ils ont besoin maintenant et pas dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Quant à la volonté politique du gouvernement et des agences de résoudre ces problèmes, moi je dirais c'est même pas un problème de la manque de la volonté politique, c'est plutôt une question de la volonté humaine. De connaître, de voir ce qui se passe dans ces communautés et de agir. Et de ne plus attendre jusqu'à ce que en toutes les conditions bureaucratiques, administratives, politiques sont résolues. Il faut agir. Pour traduire